Ensuite, en ce qui concerne la confiance qu'on peut accorder à votre contenu, que Google peut accorder à votre contenu et donc à vous placer correctement dans ses résultats de recherche, c'est le fait de répondre à la question qu'est-ce qui fait qu'un site fait autorité sur le sujet? Qu'est-ce qui fait que votre site doit être jugé comme de confiance? Est-ce qu'il y a des preuves? On en revient un petit peu, c'est un petit peu similaire avec ce qu'on vient de voir sur l'autorité, mais est-ce que vous avez été cité? Est-ce que votre produit, vos services sont cités quelque part comme étant fiables? Est-ce qu'ils sont recommandés par des sites eux-mêmes d'autorité et fiables, de confiance? Donc ça, voilà, c'est ce qu'il va falloir. Il va falloir répondre à ce type de questions. En tout cas, l'évaluateur Google, quand il va passer sur votre site, va devoir répondre positivement à cette question. C'est voilà pourquoi ce site est de confiance, parce qu'il a reçu un prix au concours Lépine. Il est mentionné sur le site officiel du concours Lépine. Bon, ce sont des exemples, hein, il n'y a pas que ça peut être n'importe quoi. Il y a beaucoup de personnes qui en parlent sur Internet et qui donnent des avis favorables sur ce produit. Voilà, donc c'est un site de confiance. Toutes ces preuves, pas forcément sociales, mais toutes ces preuves de confiance qu'on peut retrouver un petit peu sur Internet, l'évaluateur, lui, va s'en servir pour noter, pour donner une note. On l'a vu hein, dans l'étude des guidelines, dans les 2 épisodes qui ont été consacrés aux guidelines de Google. On a vu que les évaluateurs avaient une petite jauge et mettaient une note de très très basse à très très bonne aux qualités qui sont censées parcourir. Ensuite, comment on va contrôler l'expertise? Comment l'évaluateur va contrôler, c'est-à-dire qu'il va se mettre dans la peau de l'utilisateur, qui est lambda, et les infos de cette page, il va chercher à savoir si les infos qui sont délivrées sont vraies, si elles sont complètes, si elles ne sont pas erronées, s'il n'y a pas de grosses bêtises d'indiquer, auquel cas là, c'est pas la pénalité, mais c'est la mauvaise note assurée. Et à quelle question je vais avoir répondu. Donc vous, en tant que e-commerçant, vous devez savoir si vous avez répondu à des questions que votre utilisateur cible est censé se poser quand il arrive sur votre page. C'est-à-dire que pour arriver sur votre page, l'utilisateur il va saisir une recherche, il va saisir une requête dans Google, peut-être une question, peut-être une recherche d'information. Et bien vous, si vous cherchez à capter un trafic en répondant à une question, savoir si vous avez correctement répondu à cette question. Ça sous-entend de vous forcer, quand vous rédigez un contenu, à répondre à 2-3 questions avant de créer le contenu. Avant même de créer le contenu, il faut que vous sachiez à quoi vous allez apporter une réponse. Ensuite, toujours pour l'expertise, on vient de le voir, donc ça c'est vous, mettez-vous dans cette condition-là et posez-vous la question de savoir si vous avez amené sur votre site des preuves d'expertise. Qu'est-ce qui prouve que vous êtes un expert sur votre site? Quand on vient sur votre site, quand vous-même vous naviguez sur votre site, qu'est-ce qui montre que vous êtes vous-même un expert? Il faut savoir que les personnes qui arrivent sur votre site ne vous connaissent probablement pas du tout. Eh bien, qu'est-ce qui fait qu'elles vont vous considérer comme un expert par rapport à votre voisin, par exemple dans les résultats des moteurs de recherche, le résultat juste au-dessus ou juste en dessous. Ensuite, pour l'autorité, la question qu'il faut vous poser en tant que créateur du contenu, c'est mon contenu ou mon site est-il cité? Est-ce qu'on en parle sur les forums? Est-ce qu'on en parle dans des chats? Est-ce qu'on en parle sur des sites d'avis clients? Voilà. Est-ce que mon contenu est cité? Si ce n'est pas le cas, il va falloir faire en sorte qu'on parle de vous, de préférence en positif, hein, évidemment. Mais voilà, il va falloir faire en sorte qu'on parle de vous. Ensuite, les informations d'identification de l'auteur sont-elles présentes sur mon site? Est-ce qu'on peut vous identifier, vous ou votre collègue, ou la personne qui est à l'origine du contenu, l'expert qui est à l'origine du contenu, est-ce qu'on peut l'identifier clairement? Est-ce qu'on peut mettre un prénom, un nom sur le rédacteur du sujet? Est-ce que je peux identifier l'auteur? Alors bien évidemment, et ça Google le met en avant dans ses guidelines, en fonction de la thématique du site, la nécessité de mettre en avant, d'identifier l'auteur, aura pas forcément le même impact si votre site traite de la santé, donc là on est sur une page clairement qui peut avoir un impact sur la vie de l'utilisateur, ou si c'est un blog humoristique qui met des photos de chats qui sautent du balcon. Là effectivement, quelqu'un qui poste une série de vidéos sur des vidéos humoristiques, Google n'a pas besoin de connaître l'identité de la personne qui a posté les vidéos pour que le site fasse autorité dans son domaine. À savoir, voilà, l'impact est tellement faible en termes de qualité, l'impact sur la vie des utilisateurs est tellement faible que là, dans ce cas-là, évidemment, il n'y a pas besoin d'aller loin dans l'identification des auteurs. Mais moi, je me
pars vraiment du principe, quand je vous explique ça, je pars vraiment du principe que vous êtes un e-commerçant. Donc on est sur une thématique YMYL, c'est-à-dire que vous vendez quelque chose, un bien ou un service à votre audience. Donc là, il va falloir pouvoir identifier l'auteur. Ensuite, est-ce que j'ai des avis clients externes? Est-ce qu'on parle de... Donc toujours un petit peu dans le fait de parler de vous sur des supports tiers. Est-ce que vous avez des avis clients sur des supports externes à votre propre site? Puisque comme on le sait, Google n'est pas naïf. Hein. Il sait très bien que malheureusement, il y a des personnes, peut-être pas malhonnêtes, mais pas forcément super honnêtes non plus, qui vont mettre de faux avis clients sur leur propre site. Donc l'idée, c'est qu'il va plutôt tenir compte des avis qui sont créés sur des sites externes. Alors vous avez plein de services comme ça, hein. Il y a Avis Vérifié, il y a, bon, j'ai celui-là qui me vient en tête parce que c'est celui qu'on voit le plus souvent sur Internet, mais des sites qui vont récolter des avis pour vous auprès de vos clients pour les mettre en avant, non seulement sur votre site, mais aussi sur leur site. Et bien c'est là toute l'importance de ce genre de plateforme, puisque Google va chercher à qualifier votre autorité tout simplement en allant regarder s'il y a des avis qui parlent de votre site sur des sites externes. Donc je vous ai cité Avis Vérifié, mais attention, j'ai aucune préférence, il y en a plusieurs. Il y a la Société des avis garantis aussi, je crois, qu'une société française. D'ailleurs, je vous invite à aller voir ce qu'ils font. Il y en a d'autres, je mettrai les liens dans la description, dans les notes de l'épisode, sur le site marketing300.net. Mais voilà, il va falloir faire votre maximum pour qu'il y ait des avis clients externes à votre site.